Pour le prochaine interview, et là, on appelle les enfants, c'était ça? Non, non, c'était pour... si tu veux venir à l'ombre... Ah ouais, mais tu peux te mettre là à l'ombre. Après, tu viens là à l'ombre. Mais restez pas au soleil, ceux qui ont trop chaud. Oui, attention, Il fait chaud, hein, vous avez entendu? Ouais, ouais, mettez-vous à l'ombre tranquille, sentez-vous à l'aise. Donc, le prochain... Alors, comment vous déterminez écrivain, auteur? Autrice, c'est la question, oui. Auteureux, écrivaine, Ça y est, j'y suis venue moi aussi. Et alors, Ça a été doucement, mais maintenant je Ça y suis est. vraiment contente qu'on puisse... écrivaine, Oui, mais féminiser le nom de la profession. essayez autrice, Autrice, ça vous va? oui. C'est à vous, hein, c'est bon? Ah non, mais moi je l'entends, mais c'est pour la prononciation, vous choisissez ce que vous voulez, mais on essaye de mettre une féminine ou un féminin. Donc, la prochaine autrice que nous allons découvrir aujourd'hui, voilà, Sophie Crizen, oui, qui vient nous présenter son ouvrage, une partie autobiographique de l'ouvrage, et c'est donc André qui va nous présenter cette toute nouvelle autrice. Merci beaucoup. Et enfin, évidemment, hein, en fin d'interview, on vous donnera la parole si vous avez envie de poser des questions, donc n'hésitez pas. Et mettez-vous à l'ombre parce que ça craint le soleil. Sinon je vais râler. Hein. Voilà. Viens, mais moi je fume. Tu peux venir là, hein. Sans brûler le tapis. C'est une évidence. Bon, Sophie Crizen, bonjour et bienvenue. J'ai donc lu votre livre et je me suis aperçue que le livre a été publié dans plusieurs photos différentes. J'ai vu un cheval, j'ai vu une tête entourée d'un bandage et puis moi j'ai celui-ci. Alors je me posais la question, je me demandais pourquoi ces trois photos? Pourquoi trois livres différents avec un contenu identique? Il y a eu... Parce qu'en général, quand on republie un livre, en général, c'est toujours le même. Souvent. Oui, mais les acteurs professionnels ont changé autour de moi. C'est-à-dire, j'ai fait une première auto-édition, toute seule, qui n'avait pas été corrigée. Ensuite, en insistant, en cherchant, en travaillant, j'ai trouvé un éditeur qui m'a publié à compte d'éditeur. Là, il y a eu une correctrice. Donc le texte a été vraiment beaucoup retravaillé. Enfin, pour ceux qui ne connaissent pas le système, c'est pas le correcteur qui corrige le texte. Hein. Le correcteur, il vous donne des indications, il vous met des coups de marqueur partout sur votre texte et à vous de vous débrouiller si vous voulez ou pas. Donc ça, c'était un travail très intéressant. Mais cet éditeur qui avait proposé la photo la couverture précédente a fait faillite et est parti avec la caisse. Donc c'est terminé, je travaille en autonomie maintenant, donc c'est le même texte, sauf que je suis libre quand je vends un livre, je peux prendre mon euro sans devoir aller au tribunal. Donc voilà, c'est les aléas de la société, ça. Cette couverture-là, c'est-à-dire c'est symbolique parce que c'est une photo qui a été faite par ma sœur qui est photographe équin. Dont elle m'a donné les droits, elle m'a aidé à faire la couverture, donc je l'aime bien cette photo parce que c'est, je pourrais l'appeler Danse avec ton animalité, puisque pour ceux qui n'ont pas vu, c'est une paire de jambes chaussées d'escarpins et des membres antérieurs d'un cheval. Et Danse avec ton animalité, c'est un peu ce qu'on fait en schizophrénie, c'est-à-dire qu'on nous demande d'apprivoiser une partie de nous qu'on ne connaît pas et avec qui on fait connaissance de manière assez brutale. Donc voilà, c'est pas du dressage de tigre,
c'est de la danse. Si on veut y mettre cette tendresse-là. Si je peux me permettre, c'est autrement symbolique parce que la schizophrénie, ça casse des familles entières. C'est-à-dire qu'il y a le malade et il y a la famille. Il y a des gens qui survivent pas à ça. Et donc c'est symbolique parce que cet ouvrage-là, c'est ma famille qui se réunit pour faire changer les choses parce que il y a trop de douleur là-dedans et cette douleur-là, on peut la combattre uniquement dans la réunion et l'amour. C'est vrai dans la vie en général, pas qu'en schizophrénie. Dans tous les problèmes, si la solidarité et la réunion étaient notre premier réflexe, on aurait beaucoup moins de problèmes. Donc voilà. Et sachez que j'ai bataillé pendant 3 ans pour qu'elle me lègue les droits sur cette photo. D'accord. Je plombe un peu, mais voilà quoi. On manque de solidarité et nous, ça nous touche parce qu'on est émotif. Alors, si chacun peut réfléchir à ça et faire avancer les choses, bien sûr, ça aidera des gens qui souffrent beaucoup, mais aussi des gens qui souffrent moins. Enfin, ça aidera tout le monde, quoi. Parce que ça retentit ce qu'on fait dans notre petit coin, retentit de partout. Alors, chaque personne est importante à son niveau. Alors, moi, j'ai lu le livre vraiment du début à la fin et j'ai vraiment aimé, mais j'ai trouvé une violence dans ce livre. Je pense particulièrement à la violence de l'internement au tout début du livre, où j'ai trouvé que tu avais un regard très aigu sur la normalité et en même temps on sent cette lucidité sur des actions des infirmiers, des psys, et il y a cette violence mais que j'ai trouvé qui est vraiment très très dure et ça m'a amené à réfléchir et à me dire aujourd'hui quel regard tu peux porter sur la psychiatrie. Est-ce qu'ils sont vraiment des apprentis sorciers et comment après des années tu analyses cela? Alors, je suis désolée, André, que pour mes lecteurs novices qui ne sont pas dans le milieu de la psychiatrie, que tu ressenti cette violence, mais la violence, elle est là, elle existe. Et la maladie, comme je disais tout à l'heure, quand on la découvre, c'est une tornade, donc oui, c'est très violent pour le patient. Ça, c'est la première des choses. Et quand on appelle à l'aide, si on peut appeler à l'aide ou qu'on nous force à nous aider, généralement, c'est des internements. Vous rentrez à l'hôpital, vous rentrez pas calmement dans un hôpital psychiatrique. Ils sont 5 ou 6, ils vous foncent dessus, ils vous attachent à un lit, ils vous shootent et ils vous enferment. Donc c'est la réalité et cette violence-là, c'est pas moi qui l'ai inventée, c'est jusqu'au jour d'aujourd'hui et dans bien des endroits, c'est comme ça que ça se passe. Et moi, j'étais docile. On m'a pas accroché à un lit. Je ne mesure pas 1,90 m et j'avais compris que mon intérêt c'était de me rendre. Hein. Donc j'étais gentille, mais j'ai quand même été directement propulsée de ce qu'ils appellent, comment ils appellent ça, l'isolement. Oui, parce qu'en fait ça se passe pendant plusieurs jours, si je me souviens même plusieurs semaines, et la famille ne vient pas. Et il y a cet isolement, enfin moi j'ai ressenti ça, mais de façon très très violente. Alors on sait que ça se passe, on le sait, mais là de le lire et de le vivre à travers les mots, j'ai trouvé ça quand même difficile. Mais je voudrais quand même arriver à une note plus gaie, parce qu'il y a une page qui m'a beaucoup amusée,
Parce que moi, j'ai trouvé vraiment, je le redis, que tu as un regard lucide sur l'observation des personnes, sur comment les classifier à la limite et porter un diagnostic. Et je pense à la page 22, je peux la lire, si tu préfères la lire. Candidat numéro 1, une femme qui portait un maillot de bain, une pièce, et qui visiblement n'était pas épilée, sous les bras. L'échancrure de sa tenue de bain me parut démodée, car elle prenait quasiment une forme de short sur le haut des cuisses. Le motif fleuri apparaissait en relief sur un tissu du même ton. Les montures de ses lunettes étaient constituées d'un plastique rose nacré et vert d'eau. Elles m'apparurent totalement surdimensionnées sur son visage. Grâce à ces premières observations et à mes a priori, entre guillemets, bien ancrés, je fis d'elle un médecin de campagne, votant à gauche. Alors moi, ça m'a beaucoup amusé. Elle choisit d'attendre les déclenchements automatiques et n'y aurait-il, l'autre possibilité. Donc c'était par rapport à cette porte avec un tourniquet, où tu étais là en train d'observer les gens et tu les analysais en train de passer sur ce tourniquet. Et moi, cette scène, franchement, ça m'a amusée parce que je me suis dit, mais n'importe qui fait ça. Moi, ça m'est arrivé d'observer des gens et de me dire, mais tiens, peut-être celle-là, elle fait ci, ou celui-là, il fait ça. Est-ce que c'est de la folie, ça? En réalité, ce passage-là, c'est le narrateur, c'est le psychiatre. Donc en fait, pour resituer cette description, c'est la psychiatre qui est invitée dans un congrès de psychiatrie et qui se moque elle-même en fait de sa propre congrégation, puisqu'elle regarde les autres psychiatres aller sur la plage de ce magnifique congrès, et les psychiatres ont leur épreuve, ce qu'elle pense, c'est passer la grande porte en verre, un triple tourniquet, et donc elle regarde les autres psychiatres passer cette porte, et c'est de l'autodérision en fait sur sa propre confrérie professionnelle. Elle se moque, c'est la psychiatre qui se moque des autres psychiatres. Ouais, en fait, il faut que tu expliques qu'il y a deux personnages clés dans le roman. Il y a toi et la psychiatre. En fait, à la fin, on s'aperçoit que la plus malade des deux, finalement, c'est pas toi, c'est peut-être la psychiatre. Il y a deux personnages, oui, il y a Sophie et sa psychiatre. Et à la fin, on s'aperçoit de ce qu'on a envie de s'apercevoir. Voilà. Alors, page 65, un regard africain sur la psychiatrie du petit ami. J'ai trouvé ce texte très beau. Ah. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ou... C'est pour revenir à ta question. Alors, la psychiatrie, c'est violent, oui. Qu'est-ce que j'en pense aujourd'hui? Aujourd'hui, j'en pense que je les fuis et que même si on ne guérit pas de schizophrénie, il faut quand même le savoir. Moi, je me suis affranchie de tout ce qui commençait par psy, le plus vite possible. Donc je vais chez le gène et je lui dis quoi marquer sur l'ordonnance. Bon, donc je vais chez le généraliste et il y en a beaucoup qui font comme ça parce que, bon, à un moment donné, on ne peut pas gaspiller de l'argent à payer pour aider quelqu'un qui va très mal, qui est ton psychiatre, généralement, il ne va pas très très bien, quoi. C'est un raccourci, hein. C'est quand même plus complexe que ça, mais enfin, on a quand même cette impression qu'il croit au fur et à mesure de la psychothérapie. Ou alors c'est moi qui allais vraiment beaucoup mieux d'un coup et je sais pas. Pour la psychiatrie en Afrique, il y a d'autres cultures, parce que tous les malades psychiques se posent la question en fait sur notre façon à nous en Occident de gérer cette problématique. On ne sait pas d'où ça vient, on a des traitements, on ne sait pas comment ils marchent, personne dit qu'il ne sait pas. Après, personne n'en parle parce qu'il ne faut pas en parler. Donc c'est une omerta un peu bizarroïde. Hein. Bon, après, on a dit que c'est moi qui suis bizarre, mais moi, je regarde ça et je me dis, il n'y a pas que moi qui suis bizarre. Bon. Et alors en Afrique, où les chamans, des cultures un peu plus proches de la nature, ont des approches différentes.
il y a le vaudou, il y a le chamanisme, il y a d'autres façons d'entrevoir, même les catholiques, hein, parce que il y a ce qu'on connaît tous, qui s'appelait l'exorcisme. Avant, ça se pratiquait, c'était l'exorcisme. Hein. Moi, je suis pas allée me faire exorciser, parce que déjà, ça m'a fait encore plus peur que le truc. Hein, et il faut y croire un minimum. Mais enfin, et on en est toujours là, en fait. Hein, on est au XVIIIe siècle, quelque part. Aujourd'hui, il y a un blocage. Il y a un blocage, donc j'avais... cette analogie-là par rapport à d'autres cultures, c'est ce qu'il y a dans ma tête, à me dire, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens quand même que de mettre le couvercle sur la marmite qui bout, quoi. Il y a peut-être, faut peut-être voir, faut s'ouvrir à essayer de trouver d'autres pistes, mais ça c'est notre travail. Aujourd'hui, moi je travaille dans les équipes thérapeutiques en tant que ce qu'ils appellent patient expert. Alors un patient expert, il faut savoir que les directives nous demandent dans la fiche de poste du patient expert, c'est quand même hallucinant. Ils me disent, votre rôle dans l'équipe, ce sera de prouver aux soignants que le rétablissement est possible. C'est-à-dire que les mecs, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans qu'ils soignent des gens sans y croire une minute. Voilà, donc moi je suis la preuve vivante que le rétablissement est possible. Bon, alors avant d'arriver là, effectivement, je cherchais des pièces, je me dis, est-ce que c'est pas les chamans qui ont raison? Est-ce que c'est pas est-ce que je suis pas envoûtée par un esprit de je sais pas quel truc? J'ai pas la réponse, mais parce qu'il n'y a pas la réponse. Et ni la religion, et la science n'a pas la réponse. Pour l'instant, il y a un chemin personnel, une quête, on cherche. On est des chercheurs, les schizophrènes, on est avant tout des chercheurs, aussi des poseurs de questions, ce qu'on peut. Poseurs de questions, ça s'appelle aussi les philosophes. Hein, voilà, vous n'aurez pas un endroit plus philosophique si vous prenez le temps de l'écoute et si vous êtes ouvert. Allez dans un asile psychiatrique, vous y rencontrerez le futur Einstein et les grands penseurs de ce siècle sont là-bas. Il est même probable, il y a des gens, alors de l'autre côté du bureau, des médecins, moi j'ai un diplôme d'ingénieur mais ça suffit pas, je suis pas docteur mais j'ai pas dit mon dernier mot sur la thèse qui va venir, qui disent que l'avenir de l'humanité elle est certainement là-bas. Dans ce qu'on disait tout à l'heure, une grande solidarité, un truc, mais pas juste intellectuel, et une solidarité de cœur et qui s'ancre dans notre réalité. Voilà, ça c'est ma version. Hein. Et comment aujourd'hui on pourrait accompagner de la manière la plus saine et la plus efficace possible une personne qui souffre de cette maladie? Il faut être... alors je fais des formations aussi. Moi je suis rentrée dans le système, je voulais travailler avec des malades. Et il se trouve que... Fini le diplôme d'ingénieur alors. Ça sert toujours. Hein. Ouais. Je l'ai en poche, d'accord? J'ai un titre. Bac plus 5, estampillé, la France validée. Voilà, je l'ai. Et je l'ai passé malade, je sortais de l'asile. Shooté. Mais shooté par l'État, attention, c'est légal. Ceci étant, je pensais mettre ma pratique, mon expérience au service des malades. Donc je me rapproche, maintenant que je suis sage et gentille, je parle avec des gens qui sont bien insérés dans leur métier, qui ont un métier, tout ça. Des associations, des institutions. Et en fait, l'institution ne m'a pas mis au contact des malades. L'institution me dit, tu vas former d'abord nos soignants. C'est une sacrée réussite. Je suis sortie de la conférence, j'ai écrit à cette directrice de... J'ai dit, je ne pensais pas devoir aider les aidants. Donc c'est la boucle qui s'inverse. Hein. Donc j'avais raison, j'aidais vraiment mon psychiatre à l'époque. La société, elle devient de plus en plus compliquée, de plus en plus difficile. Comment s'adapter à cette société aujourd'hui avec ce regard, ces angoisses, voilà. Ah bon, dans la vie courante, au travers des informations qu'on nous diffuse sans cesse et qui sont pas trop... C'est cultiver
Le deuxième degré, le lâcher prise, mais ça c'est bon pour tout le monde en fait. C'est-à-dire faut pas prendre pour argent Le deuxième comptant. degré suffirait. Un deuxième degré c'est un bon début. Mais il y a troisième, quatrième, cinquième, jusqu'où tu veux aller. Et ça, on accompagne d'autant mieux les gens qui sont hypersensibles parce que c'est des gens généralement très intelligents et hypersensibles. Hein. La schizophrénie, ça touche. On s'aperçoit que c'est beaucoup de haut potentiel en fait qui développent ce genre de pathologie. Mais on arrive d'autant mieux qu'on est en phase avec ce qu'on est, c'est-à-dire qu'on se connaît bien. Et aujourd'hui, quand tu aides les gens, et quel regard, en général, le public porte? Quelle réponse tu peux avoir, toi, par rapport à des questionnements ou par rapport à ce public? Parce que quand on ne connaît pas la maladie, quand les gens ne savent pas, on entend parler de schizophrénie, mais en fait, au bout du compte, on ne sait pas trop ce que c'est. Et est-ce que tu as eu des revers ou par rapport à un public dit normal, entre guillemets? Ah non, vous êtes mon premier public dit normal. J'espère que vous l'êtes pas trop. Non, pardon. Je m'excuse. Vous êtes mon premier public. Et voilà, donc. Parce et là, c'est pas facile de parler de cette maladie. André, vous l'avez en direct. C'est-à-dire que le public dit normal. Oui, alors, où se situe la normalité? C'est ça? Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Et à l'inverse aussi, c'est vrai. Est-ce que tout le monde n'est pas un peu schizophrénie finalement? Ah ben je vous le souhaite. Et c'est vrai que oui. Alors et quel serait le côté positif? Le côté positif, c'est que je suis allée plus vite que vous, qui n'avez pas rencontré cette violence, dans le cheminement vers moi-même. Ouais. C'est-à-dire qu'on va tous, et peut-être l'objectif, c'est de se connaître soi-même. Connais-toi toi-même, j'ai rien inventé. Et tu connaîtras les étoiles et l'univers. Eh bien, j'ai été propulsée en fait dans ce parcours obligatoire pour moi. C'est soit ça, soit la mort. Il y a un moment donné où, si tu choisis la vie, ça veut dire que tu vas choisir de regarder profondément à l'intérieur de toi pour avancer toi et faire avancer un maximum de gens. C'est comme une mission, si vous voulez, quelqu'un qui est allé sur la Lune, il a la mission de diffuser le message. On peut considérer, je vais faire une analogie, attention, soyez bien assis, quelqu'un qui a visité les enfers a la mission de revenir et de porter un message de bienveillance et de dire voilà, moi je suis là et c'est pas pour rien que je suis là. Et aujourd'hui, il y a peut-être des familles, il y a peut-être des personnes qui nous écoutent. Moi, la question qui me vient à l'esprit, c'est comment accompagner cette personne qui est atteinte le mieux possible. L'internement n'est pas une finalité en soi. Il faut pouvoir avoir la force d'en sortir, comme toi tu l'as eu, parce que quand on arrive à trop quart du bouquin, on se dit, elle remonte. Mais c'est pas évident parce que tu es quand même descendu assez bas, il me semble, et tu as eu cette force pour remonter. Mais après, tu as eu quand même une famille aimante, je crois, si je me souviens bien, dans le livre, une famille qui était. Et il y a des gens qui sont seuls. Comment aider? Alors, je pense aux travailleurs sociaux, aux éducateurs, aux psy, à tout ce personnel qui peut entourer, mais de façon bienveillante, la personne. Pour toi, comment l'accompagnement pourrait s'effectuer? Bon, il y a des choses qui sont en place, hein. Oui. Il y a des choses qui sont en place, et il y a même des choses qui sont en place qui n'étaient pas... Ici, il y a des choses qui sont en place et qui sont en amélioration continue. La bienveillance, il ne faut pas que ce soit un mot, en fait. C'est plus qu'un mot. Le problème, c'est ça, c'est qu'on est dans une société où on arrive à rationaliser des concepts, à dire, ouais, la solidarité, c'est cool, mais enfin, ça ne descend pas jusqu'au cœur. Et la difficulté dans tous ces trucs bien gentils de bisounours, je sais pas si ceux qui sont de l'époque des bisounours, les bisounours, il envoyait avec son cœur, hein, les arcs-en-ciel, les étoiles, et tout. Il n'envoyait pas avec sa tête. Donc on l'a dans la difficulté, et ça c'est le travail que moi j'essaie de faire, c'est-à-dire entre un concept et entre avoir la bienveillance dans la tête et avoir la bienveillance dans le cœur, c'est la même différence que connaître l'idée du vélo et savoir faire du vélo. C'est-à-dire il faut que ça descende à un moment donné.
On peut pas être que dans la rationalité en se disant, chez nous, ce serait cool que je sois solidaire. Mais quand la situation se présente, il faut surtout pas hésiter, pas douter. Parce que quand on en vient dans une société à se poser la question, on est dans une situation sociale, est-ce que je dois aider cette personne ? Est-ce que je dois aider ? C'est une question, est-ce que c'est une question à se poser. Comment se fait-il qu'on en arrive, mais moi première, hein, je veux dire, c'est l'expérience vécue. Hein. Putain, regarde lui avec son fauteuil roulant, j'ai l'impression qu'il avance plus. Est-ce que je dois aider à lui faire passer le trottoir ? Non, mais moi je suis folle, mais je me demande si je suis toute seule, quoi. Je veux dire, et le mec va rester un quart d'heure comme un con. Hein. C'est normal ça ? Ça c'est la normalité ? On me demande de me conformer. À un moment donné, 15 ans de psychiatrie, on me dit, il faut que tu sois normal. C'est-à-dire, il faut que tu sois comme ça. Et je refuse, et je suis taxée de folie. Alors, quand j'ai dit que l'avenir, il est dans l'hôpital psychiatrique, peut-être que maintenant, c'est plus clair. Parce que je dis non. Je dis, comment je dois me poser la question si je dois aider ce mec. C'est ça, là, on me demande d'en arriver là. Non, moi je suis désolée, mais là, je refuse. Donc, je refuse, donc je suis en marge. Et maintenant, je suis en marge, je dis, voilà, je suis en marge, très bien, j'ai ma place. C'est pas comme si j'étais dehors de la société, je suis en marge. Mais pour mieux revenir, et pour mieux effacer la marge. Elle est où cette marge ? Entre les gens qui se demandent s'il faut aider, et les gens qui disent, j'aide, qui aide. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est quoi le bon côté, là ? Je pose des questions, hein. C'est ça, c'est le cheminement que moi j'ai eu, en fait, à l'intérieur. Et qui me fait Je me questionne, moi, je suis désolée, je me questionne. C'est là où on est les philosophes. Parce que ça, c'est pas que moi, hein. Je vois tous les gens qui ont là. C'est bien sûr pas que moi. Je me pose des questions parce que on est tous ensemble à se poser ces questions. Moi, je le dis parce que peut-être je suis courageuse, c'est pour ça que je m'en sors mieux. Et aussi, je m'en sors mieux parce que j'ai une famille aimante qui m'a jamais lâchée. Effectivement, il y a un terrain quand même. J'ai cette chance. Être seule. Oui, et j'ai aussi cette chance de ne pas avoir pris trop de drogue légale. Les médicaments tuent. Hein. Alors il en faut parce que. Mais là aussi j'étais rebelle et j'ai dit non, il me mettait cette dose, je le regardais, j'ai dit ouais, toi tu me mets cette dose, moi je vais me faire ma petite tambouille à la maison. Comme ces dames qui se prenaient des herbes, j'en suis sûre. Nos mémés là, vous croyez qu'elles attendaient qu'il y ait un mec avec une grande blouse blanche qui leur dise ce qu'il fallait qu'elles fassent? Elles allaient, elles disent putain, je vais prendre 2 trucs de thym, un peu de verveine là, parce que là je me sens pas. Et bon, on n'a pas perdu tout quand même. Nous, vous êtes là, on vous écoute, ce que vous avez fait, ça sert pas à rien. On en s'en souvient. Et moi je l'ai fait. Pour ma grand-mère et pour toutes les grand-mères, j'ai dit oh mémé, qu'est-ce que tu crois? Il a pas un peu chargé. Vas-y, coupe en 2. J'ai pas demandé à mon psychiatre. Dans ma tête, je demandais à ma mémé. Mémé, qu'est-ce que tu penses? Fais-toi confiance. Voilà. Donc il y a aussi, après c'est question de personnalité. S'ils vous ont pas tout à fait éteint, parce qu'ils vous éteignent hein, à un moment donné. Donc il faut, moi mon travail aussi avec les malades, c'est de dire, hey, je la vois la lumière, toi tu vois pas, mais regarde bien, regarde dedans, moi je vois. Mais est-ce que le psychiatre a conscience que vous voyez cette lumière, justement? Je sais pas, je sais Parce pas. qu'eux, ils sont dans leur petit bidouillage. Effectivement, moi j'ai travaillé un petit peu dans ce milieu et j'ai souvent vu des psychiatres qui disaient ah je sais pas, qu'est-ce qu'on va lui donner, bon ben on va essayer ça. Ils ont peur, les psychiatres ils travaillent avec la peur au ventre. Voilà, moi effectivement j'ai connu ça avec des personnes que j'accompagnais et c'est vrai que c'est rude parce que les personnes elles grossissent ou elles maigrissent ou elles sont shootées ou il faut encore un nouveau médicament pour stabiliser le premier et puis finalement le premier ça convient pas, on change. Donc c'est quand même des bidouilleurs les psychiatres. Les psychiatres ils travaillent avec la peur au ventre et la peur c'est aussi un grand mal de notre société. On a peur et c'est pour ça qu'on va pas aider le mec qui est dans la merde avec son fauteuil roulant. Parce qu'on a peur et si d'un coup il se levait et il nous fracasser la tronche, voilà pourquoi on va pas l'aider. Et bien les psychiatres travaillent pareil. Et si je le sous-dose?
Et imagine, il m'attaque. Imagine, c'est un monstre, imagine, c'est... Voilà, c'est ça qui nous pourrit la vie, quoi. On a peur les uns des autres, on a peur, on se parle pas. Et enfin, bien sûr, si je décide d'avoir peur d'André, déjà, elle va avoir peur de moi. Et voilà, si on joue sur la peur, ben, on a le pouvoir quand même. Si j'ai envie de vous faire peur, je peux. Et vous aussi. C'est pas comme moi, je suis pas genre... je suis pas toute seule en fait. Chacun a tout en lui. Chacun est schizophrène, chacun a la lumière, chacun... Mais on s'éteint avec... peut-être quand on est psychiatre, on se ferme de... On n'a pas le droit, je veux dire, en tant que psychiatre, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire. La société nous interdit de presque réellement prendre soin du mec, quoi. Je veux dire, c'est pas plus facile pour eux. Hein. Moi, je préfère être ouverte. Il en parlait tout à l'heure, monsieur. Mais si, moi, j'ai pas peur en plus. Alors, pour conclure, ben, écoute, on est content que tu sois venu parce que je pense qu'il faut médiatiser, je pense qu'il faut parler de tout ça, le dénoncer aussi. Donc, ben, tu le fais à travers ton livre. Donc, vraiment, je vous invite à le lire. Parce qu'il est... Non, vraiment, je vous invite à le lire parce il se lit bien. Il est abordable parce que, bon, ça fait peur. Hein. Il y a des lecteurs qui vont dire, bon, non, il se lit vraiment très bien. Et puis, voilà, merci Sophie. Bah, merci à vous. Attendez, André. Il y a une question. Il y a une question. Ah, bah vas-y. Oh, pardon. Tu restes pas? Je peux Oui, compléter l'entretien. Oui, c'est pas une question, c'est un complément. Voilà. Oui, bien sûr. Alors, je te félicite d'avoir écrit. Je te félicite. J'ai pas lu le texte, hein. J'ai lu 2-3 aperçus. Je vais l'acheter de toute façon. Mais ce que j'aimerais entendre, aller plus loin que la plainte, sa souffrance, etc., l'histoire qui s'est passée. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'est-ce que moi, schizophrène, je ne suis pas, mais tu l'es, moi, schizophrène, merci. Moi, schizophrène, qu'est-ce que je peux faire pour modifier le système? Je suis rentré dans une nouvelle relation avec le monde médical, psychiatrique et autres. Je te félicite. C'est une prouesse. Et c'est comme ça qu'il faut que tu avances. Le psychiatre, il se garantit parce qu'il a l'assurance derrière. Si le malade devient interné, c'est pas grave, c'est la maladie. Mais s'il fait une action qui n'est pas bonne, parce qu'il est surdosé, comme tu l'as dit, effectivement, je vais être responsable. Donc il va surdoser. Et on est surdosé, je peux en parler, par d'autres médicaments, d'autres choses qui nous empêchent d'exister, d'être ce que nous sommes. Et ce que je t'invite, moi Armel, je t'invite à être toi, ce que tu es. Et non pas être le malade que l'on a accepté de te coller sur le front. Tu es schizophrène. Et à l'intérieur de toi, il y a une énergie phénoménale qu'il faut que tu développes, mais pour être toi. Je te garantis que si tu as la chance de pouvoir aller encore plus loin, et je t'en crois capable, tu vas pouvoir te débarrasser des médicaments juste à la dose qu'il te faut, parce que malheureusement tu en as. Mais je crois que le problème du schizophrène, j'aurais aimé l'entendre, le problème du schizophrène, c'est qu'il n'arrive pas à gérer ses émotions. On est globalement débordant. On est débordant. De partout. Par contre, Excessif. moi je crois que... Dans l'émotion. Mais je crois que ça peut se contrôler. Voilà. Il y en a qui ont essayé. Mais j'en connais une qui maîtrise ses émotions, ses gestes, etc. Donc moi, dans ma vie privée. Oui, mais tu m'as dit qu'elle n'était pas sous l'emprise, elle n'a pas vécu de psychose en fait, ce qu'on appelle. Et voilà, donc... Le diagnostic n'est pas forcément... Le même pour tous les schizophrènes. Voilà. Mais elle est shootée aussi parce que le médecin refuse d'empêcher les médicaments. Bah, le médecin, c'est à la chaîne. Difficile. Il faut du temps. Imaginez-vous, ça fait 25 ans que... Donc le médecin... Ça fait 46. Ça m'aurait coûté un bras et une jambe. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci.
Donc est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir, poser une petite question rapidement? Je suis désolée. Non. Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup. Ouais, bravo à tous. Ouais.